écrire un programme Python qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres A et B et de lui afficher la somme A plus B. Vous voyez, on a à peu près le même exercice qu'ici. Il faut saisir deux nombres. Ici, on saisissait une seule chose, ça veut dire un nom. Dans le deuxième exercice, il veut qu'on saisisse deux noms. Deux nombres plutôt. x2.py. On va assigner saisir deux nombres. Saisir deux nombres. Afficher leur somme. Pour commenter, pour écrire un énoncé, quelque chose qui va nous rappeler ce qu'on doit faire. On met un dièse au début et on écrit ici quelque chose. Comme ça, en exécutant Python, notre ordinateur va dire « Ah, ici, c'est lui qui met des notes pour se rappeler de ce qu'il doit faire. » Il va juste exécuter cette partie du programme et pas celle-là, parce qu'on a mis un dièse au début. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Un dièse, CTRL-V, et on écrit ce qu'on veut. Hop. Ouais. Donc, le 1, c'est saisir deux nombres A et B, lui afficher leur somme. Donc, il faut saisir le nombre A d'abord. Comment on saisit le nombre A? On va mettre A égale input, entrée, premier nombre. On dit entrer le premier nombre. La personne va entrer un nombre. On va dire. Et on va encore faire un autre input pour qu'il puisse entrer un autre nombre. En fait, c'est ça le secret ici. Pour entrer plusieurs nombres, il faut faire plusieurs inputs. Si tu veux entrer plein de choses, tu dois faire plein d'inputs. Si tu veux entrer 3 nombres, tu fais 3 inputs. 4 nombres, 4 inputs, ainsi de suite. Ici, on a besoin de 2 nombres, donc on va faire 2 inputs. B égale à input. On va faire entrer le second nombre, parce qu'on a besoin seulement de 2 nombres. Puis, il veut qu'on affiche. Là, on vient de faire saisir 2 nombres. Si on exécute ce programme, il va saisir 2 nombres. On va l'exécuter pour voir. x2.py. Vous voyez, ça met entrer le premier nombre. Je vais mettre 1. On me demande entrer le second nombre. Je peux mettre 6. Bam. C'est tout ce que ça fait. Ça nous fait entrer 2 nombres, puisqu'on n'a rien fait avec les nombres qu'ils nous ont donnés. Maintenant, on va faire afficher. On va afficher les nombres. Il veut qu'on affiche leur somme. On va faire print. Ici, ce qu'on a entré, l'ordinateur considère ça comme une série de lettres. Ce qu'on a entré. Quand on dit entrer le premier nombre, nous on sait que c'est un nombre, mais l'ordinateur considère ça comme une série de lettres. Comme des lettres. Il va considérer comme des lettres. Donc si je mets print A plus B, vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Je mets ça. Si je mets 12, entrée, 45, entrée. Vous voyez, ça on met 12, 45. Ça nous les aligne comme si c'était des lettres. Mais ce que nous, on veut faire, c'est entrer des nombres de telle sorte que ça faire en sorte qu'il considère A et B comme des nombres. Si on veut qu'il considère A et B comme des nombres, on va dire, on va faire ici, on va écrire la somme. Somme c'est S égale à int A plus int B. Ça veut dire considérer A et B comme des nombres entiers.
Si vous voulez les considérer, si on veut mettre des virgules et tout ça, on doit mettre float A, float B. On va d'abord tester pour les nombres entiers. Si on va exécuter le code pour voir ce que ça donne. Entrer le premier nombre, 12, le deuxième, 45, 7. Oh, je n'ai pas changé, print. Je vais mettre S. J'ai mis que S est égal à considérer. J'ai dit ici int A, ça veut dire considère A comme un chiffre. Considère-le comme un nombre entier. Et int B, ça veut dire considère B comme un nombre entier. On a entré ici, l'ordinateur le voit comme une lettre, mais nous on lui dit considère-le comme un nombre entier parce que c'est un nombre entier. Et considère lui aussi comme un nombre entier. Donc si on les additionne, je fais int A plus int B et je mets la valeur que j'ai trouvée dans S. S c'est la somme des deux, S égale à ça. Donc j'imprime S. Si j'imprime S, ça fait 12 plus 45. Vous voyez, 57. Là, ça a additionné les deux. Ça fait 2 plus 5, ça fait 7. 1 plus 4, ça fait 5. Le compte est bon.